Inspiré du concept DS Aero Sport Lounge, j'ai le plaisir aujourd'hui sur Tescars de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo quasi exclusive avec la présentation de la toute nouvelle DS numéro 8. Ne l'appelez surtout pas DS8 et on démarre comme d'ordinaire par le design. C'est parti! La DS numéro 8 repose sur la plateforme STLA Medium du groupe Stellantis, légèrement revue et corrigée. Elle mesure 4,82 m de long, 1,90 m de large pour 1,58 m de haut. Son empattement est de 2,90 m. Sa garde au sol est de 15 cm et demi. Hop. Alors, avant de s'attaquer aux éléments stylistiques, aux éléments du design, notamment de la face avant, je vais vous parler de cette teinte Biton sur le capot, avec un noir vraiment très profond, qui se prolonge évidemment sur le toit. Mais on va revenir ici avec un petit détail technique sur cette couleur, donc Biton du capot, qui n'a pas besoin d'une phase de cuisson, qui est en fait un processus assez énergivore. En parlant de couleurs, DS numéro 8 sera proposé en 5 teintes, dont 3 nouvelles, bleu topaz, gris palladium et blanc albâtre, en plus des crystal pearl et noir perla nera. Alors, sur cette face avant, on va commencer avec une toute nouvelle signature lumineuse verticale à LED, évidemment en forme de V. Et vous voyez, les petits projecteurs qui sont ici sont composés de 3 modules verticaux, délimités par 8 LED, qui reprennent un petit peu le motif des clous de Paris, avec une portée, accrochez-vous bien, de 400 mètres. On poursuit avec une calandre éclairée. DS appelle ça Lumina Screen, qui s'illumine avec des traits verticaux. Le logo est également éclairé, c'est une première pour un modèle de série chez eux. Il y a en outre évidemment les capteurs, une caméra. On parlera un petit peu plus tard de la caméra au-dessus du pare-brise qui lie la route pour des amortissements, un amortissement prédictif. Et puis vous avez également ici, vous le voyez, alors juste là, je vais essayer de vous montrer correctement. Ici, vous avez en fait là et là des entrées d'air pilotées par des volets mobiles intégrés donc au bouclier avant, afin d'améliorer l'aérodynamisme et donc la consommation du véhicule. On parle de 18 km gagnés en cycle WLTP et 22 km et demi sur autoroute. Vraiment, l'avant est sublime. J'adore. Ici, ce sont des grandes roues de 740 mm de diamètre avec un choix de jantes possible entre 19, 20 ou 21 pouces. Ici, ce sont des pneus Goodyear en 21, évidemment. On poursuit un petit peu avec un imposant rétro rabattable électriquement qui intègre aussi une petite caméra, donc pour un système à 360 degrés. Regardez cette ligne. Vraiment, c'est incroyable. Et d'ailleurs, j'en profite aussi, petit dézoom pour vous parler du CX, donc du coefficient de pénétration dans l'air de ce véhicule qui est de 0,24. Donc tout est fait vraiment pour optimiser le flux d'air, réduire la consommation. On est à 500 km d'autonomie sur autoroute, 750 en cycle WLTP. Vous le voyez ici, ce sont des poignées affleurantes. Le vitrage est naturellement surteinté à l'arrière. En option, on le verra un petit peu plus tard, également à l'intérieur, on peut choisir le toit en verre panoramique qui est traité contre les infrarouges et qui dispose d'un revêtement évitant de cuir au sein de l'habitacle en été. Et vous le voyez ici, les poignées arrière sont intégrées dans le montant des portières. Donc on passe la main comme ceci, on tire, voilà, pour ouvrir la portière. Alors, hop, il n'y a pas de soft close. Ensuite ici, naturellement, la prise de charge. On y reviendra dans un instant. Et puis donc, on arrive sur cette partie arrière que je trouve magnifique, notamment au niveau des optiques, avec de nouveau une signature lumineuse verticale, entre autres. Vous avez ici des feux
tridimensionnel avec des motifs en écaille. La marque et le nom du modèle en toutes lettres. Bon, caméra et capteur, hein, c'est évidemment de la partie. Une lunette arrière très très vaste. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne de 3/4 arrière. Et j'en profite également pour vous dire qu'il y a un fond plat et que vous pourrez remorquer jusqu'à 1,6 tonne. On voit qu'il y a quand même un effort qui a été fait sur l'aéro de nouveau, hein. Pour vous donner une petite idée, le véhicule est 6 cm plus bas qu'un 3008. Donc, je refais un petit tour rapide à l'avant. Le capot aussi, si vous regardez bien, il est nervuré. Voilà. Et il est désormais temps de passer à l'habitacle. Regardez tout d'abord cette portière, vraiment c'est très travaillé je trouve, j'adore. Alors ici, sachez qu'on est dans un véhicule en finition étoile qui dispose d'Alcantara contenant 68% de matière recyclée. C'est juste magnifique. Alors, ici naturellement on aura la commande des 4 vitres électriques, le verrouillage du véhicule, une toute petite partie de l'éclairage du véhicule, un système audio signé, comme vous le voyez ici, Focal, un système 3D avec 14 haut-parleurs et une puissance de 690 watts. Il faut savoir que de base, on est sur 8 haut-parleurs, donc sans cette option. C'est joli. Bon, évidemment, c'est du plastique en partie basse, c'est pas forcément le plus important. Seuil de porte DS, des sièges. Alors les sièges, j'aurais beaucoup de choses à vous dire dessus. Alors déjà, regardez le dessin de ces derniers avec, on va commencer par le haut, tiens, un appuie-tête intégré, un chauffe-nuque qui est disponible uniquement avec les sièges massants, chauffants et ventilés. Ça sera une option, vous vous en doutez bien. Bon, je ne l'ai pas essayé cette voiture, ça sera certainement à l'horizon mi-2025, mais même à l'arrêt, vraiment, les sièges me tiennent extrêmement bien. Il y a un dessin qui est vraiment, je trouve, très travaillé, ça enveloppe bien. Il y a aussi, donc, comme vous le voyez, des maintiens latéraux pour le dossier. Et je reviens au chauffe-nuque parce que j'ai oublié de vous dire aussi qu'il y a le logo qui est éclairé ici. Donc siège mémorisable sur plusieurs positions. Ici, la commande pour les rétroviseurs, des embuages, on peut ouvrir le coffre, on enlève l'alarme volumétrique et puis on va s'installer justement au volant. Hop. Alors, je vais reculer au maximum mon siège. Voilà. Et donc, vous découvrez une planche de bord assez large avec de l'aluminium brossé. Vraiment, je trouve que l'éclairage d'ambiance qui est personnalisable est vraiment très beau. Alors, je vais retourner tout de suite la caméra pour vous montrer ici une première fois le toit panneau en verre. Et puis naturellement, on va s'intéresser à ce qu'il y a devant nous en commençant par l'HUD, donc l'head-up display, ou ce qu'on appelle aussi en français l'affichage tête haute, avec aussi une vision de nuit, avec détection des piétons et des animaux jusqu'à 300 mètres. Vous avez un rétroviseur numérique, donc concrètement c'est un rétro tout à fait standard et qui peut aussi afficher ce qu'il se passe à l'arrière. C'est nouveau chez DS. Ici, vous le voyez, deux petites LED, le miroir qui va bien, le porte-carte. Même ici, on a une partie du système audio 3D de chez Focal.
Une poignée ici, ça c'est un excellent point. Vous retrouvez également 3 autres poignées au sein de l'habitacle, voilà. On va revenir ici avec un écran, je vais dire, devant soi de 10,25 pouces avec des informations classiques, mais j'y reviendrai en détail lors de l'essai, bien entendu. Et ce volant, vous le voyez, il est quand même assez particulier, surtout au niveau de sa forme. Alors, vous avez aussi des palettes derrière, je vais essayer de vous montrer. Voilà, pour notamment gérer le système de récupération d'énergie sur plusieurs niveaux. Et vous avez aussi, petite digression outre le volant, le bouton ou la commande ici One Pedal. On va revenir ici à ce volant. Alors, je vais vous parler du guillochage, qui est en fait une technique de gravure en creux par enlèvement de matière, qui est donc utilisée sur le volant, mais aussi sur les aérateurs. Alors, à propos du volant gainé en X, sachez qu'il y aura possibilité d'avoir différents gainages justement en fonction de la finition que vous choisirez. Alors moi j'ai hâte de l'essayer ce volant parce que en général je tiens le volant comme ça, sauf que là il n'y a pas de branche, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne concrètement au volant. Et justement à gauche ici vous avez notamment les commandes de limiteur et de régulateur de vitesse. Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif. Bon, pour ceux qui me suivent depuis un petit temps, vous savez que le prédictif c'est quelque chose que je déteste parce que la voiture derrière, en général, ne l'a pas. C'est une technologie assez récente, donc ça va, en fonction de la topographie et du relief, anticiper la vitesse. Par exemple, si vous êtes à l'approche d'un virage, le véhicule va ralentir tout seul. Par expérience, ça peut gêner le conducteur ou la conductrice qui est derrière. Et surtout, je trouve à titre personnel que ça ralentit beaucoup trop. Ensuite, commande vocale, le volume, le téléphone en Bluetooth, bref, des choses assez classiques. À droite, tout ce qui est lié aux essuie-glaces. Et puis, on arrive sur un large écran, pas très haut, mais vraiment étendu. C'est un écran de 16 pouces avec reconnaissance vocale. Alors concrètement, dites-vous que cet écran est divisé ici en deux. À gauche, tout ce qui est pour le conducteur. À droite, tout ce qui sera pour le passager. Alors, je ne pense pas qu'on puisse faire quelque chose, parce que voilà, le véhicule est en mode démo. On en reparlera lors de l'essai. En dessous, vous avez le frein de parking, certaines commandes liées au véhicule, des embuages, recyclage de l'air évidemment, la clim au minimum ou au max, le désembuage, on coupe le chauffage ou la clim. Vous avez ici un chargeur par induction. Alors un iPhone Pro Max peut passer sans problème. Par contre, j'aurais bien aimé une dissipation thermique. Alors c'est très sympa, hein, c'est de l'Alcantara, c'est très doux même pour mettre autre chose que son téléphone. Mais voilà, il n'y a pas de dissipation active. Ensuite, ici, le volume, le démarrage de l'écran. Évidemment, le sélecteur de vitesse avec le parking, marche arrière, neutre et drive. Alors je ne sais pas si ça va fonctionner. Non, ça ne fonctionne pas. Ici, les différents modes de conduite. Et là, on accède au menu Home de cet écran de 16 pouces. C'est un système aussi à double pont, double deck comme ils disent chez DS, avec en dessous, vous le voyez, un rangement qui abrite un double porte-gobelet qu'on peut enlever si on n'utilise jamais de boisson ou qu'on les met ailleurs simplement. Là vous retrouvez deux prises USB-C. On va remettre ça, voilà, correctement. Et puis ici vous avez encore un, je ne vais pas appeler ça un espace de rangement, mais bref, vous pourrez mettre quand même quelque chose, peut-être des clés assez lourdes pour pas que ça aille ici, ou alors simplement vous les rangez ici. Ensuite, un petit espace de rangement pour une tasse de café ou une bouteille d'eau. Et puis, sous la partie centrale, vous avez évidemment du rangement. C'est pas gigantesque, mais je pense que c'est suffisant et surtout, ça peut être réfrigéré. Voilà. Je ne vous ai pas parlé encore du vitrage. Alors, le vitrage, il est acoustique, donc c'est un vitrage feuilleté pour une insonorisation aux petits oignons. Vraiment, j'adore la planche de bord.
Enfin, je trouve que ça fait qualitatif en fait. Alors, au niveau de la boîte à gants, elle propose un espace raisonnable. C'est pas tout petit, c'est pas. J'ai vu déjà beaucoup plus gros sur des véhicules électriques, mais ça permettra quand même de ranger pas mal de choses. Ici, à l'intérieur, pardon, on va désactiver l'airbag. Si par exemple on met un siège enfant. Donc voilà pour l'avant. Alors évidemment ici vous avez la lumière de plafonnier, commande vocale, bouton SOS. Est-ce que j'ai oublié quelque chose sur la partie avant? Laissez-moi réfléchir un instant. Non, j'ai parlé. Je ne sais plus si je vous dis que c'était compatible Apple CarPlay et Android Auto. Bon, aujourd'hui c'est évident. Voilà, non, je pense que c'est à peu près tout. J'espère ne rien avoir oublié. J'en profite également pour vous montrer d'autres possibilités d'intérieur. Voilà donc encore une variante possible. Et on termine par celle-ci, peut-être plus classique. Avec un habitacle plutôt sombre. Alors, qu'en est-il de l'espace à l'arrière? Toujours sans modifier ma position de conduite. Alors vous le voyez déjà, l'arrière bénéficie du même traitement qu'à l'avant, avec une petite poche aumônière au dos du siège avant, de quoi chauffer ou ventiler l'arrière. Il y a en outre les sièges chauffants à l'arrière, ventilés. Vous avez aussi, alors hop, là on va tourner la caméra, voilà, ici, deux prises USB et une prise de 12 volts au allume-cigare. Ensuite, au niveau de la tête, c'est juste voilà, impeccable. Je passe ma main comme ceci, vous le voyez, malgré la ligne, je vais dire SUV fastback, ça passe sans aucune difficulté. Et puis aussi et surtout, je dirais, au niveau des jambes, j'ai énormément de place. Donc ça vraiment, c'est un sans faute. Il faut savoir que la garde au toit ici est de 84 cm. Et on reparle, comme prévu, brièvement de ce toit panneau, parce que là, vraiment, c'est ici, comme souvent, que vous allez pouvoir en bénéficier le plus, en profiter le plus en tout cas. Et puis, j'aimerais également, et enfin, vous parler d'un petit truc. Non, pas la LED qui est ici, simplement ce dossier qui peut s'incliner sur différentes positions jusqu'à 30 degrés. Et si je rabats, vous le voyez, la ceinture reste ici, elle n'est pas bloquée sur le côté. Ça, franchement, c'est un énorme point positif. Alors oui, c'est du design, c'est du détail, pardon, c'est du détail, mais franchement, c'est super agréable. Il y a naturellement une compatibilité ISOFIX aux places arrière. Et puis, vous avez ici un porte-gobelet, un petit rangement. Alors, c'est peut-être moi qui exagère, mais j'aurais préféré quand même quelque chose d'un petit peu plus premium. Alors, le toucher de l'Alcantara est très très agréable, mais aujourd'hui, on fait des SUV avec, par exemple, ici un accoudoir central beaucoup plus évolué, beaucoup plus joli, plus pratique, bref, avec plus de choses. Je ne vous ai pas parlé également ici de l'appui-tête, mais c'est extrêmement moelleux. Allez, maintenant on passe
au coffre. Le haillon est naturellement motorisé. Vous avez la possibilité également ici de lever et d'avoir en quelque sorte un double fond. Mais vous pouvez aussi et surtout rabattre la banquette arrière pour avoir évidemment plus d'espace. Alors pour vous donner une petite idée, le volume de chargement est jusqu'à 620 litres. Et je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne une fois que la banquette arrière est rabattue. Voilà ce que ça donne une fois que la banquette arrière est rabattue. C'est loin d'être plat malheureusement, mais bon, c'est pas non plus fait pour charger. Quoique, et puis si vous voulez charger, vous aurez de toute façon la possibilité de mettre une remorque. Vous avez une hauteur sous haillon maximale de 185 cm et la profondeur du coffre maximale lorsque la banquette est en place est de 1,16 m. Allez, maintenant on va parler un petit peu des performances moteur et batterie. Sachez que vous pouvez préconditionner l'habitacle depuis l'écran central ou depuis votre smartphone. Vous pouvez également préconditionner la batterie pour donc charger plus rapidement. Je vous l'ai dit en début de vidéo, on sera en principe jusqu'à 750 km d'autonomie en cycle mixte et 500 sur autoroute grâce notamment au CX. Les cellules des batteries sont conçues et produites dans le nord de la France. Le moteur, lui, est fabriqué près de Metz à Trémery. Il y aura 3 motorisations possibles, toutes électriques, 230, 245 ou 350 chevaux. En 245 chevaux, il y aura 345 Nm de couple et 511 Nm de couple sur la version 350 chevaux avec 2 moteurs pour cette dernière et 4 roues motrices. Le 0 à 100 sera abattu dans ce cas-là en 5 secondes 4. Il y a également un boost qui est possible sur chaque version apportant très brièvement 30 chevaux de plus. Le véhicule a une vitesse maximale de 190 km/h. Il y aura 2 batteries possibles, soit 74 kWh ou 97,2 kWh avec la technologie 400 volts. La batterie pèse 438 kg, elle est garantie 8 ans ou 160 000 km. Alors évidemment les performances aussi en fonction des puissances. Donc on est entre 5 secondes 4 comme je vous le disais et 7 secondes 7 pour l'exercice du 0 à 100 sur la version la moins puissante. Le système de One Pedal sera de la partie, comme vous l'avez vu à l'intérieur, avec 3 modes de freinage régénératif via les palettes au volant. La puissance de charge maximale est de 160 kW constant, donc comptez entre 20 et 80% en seulement 27 minutes sur une borne par exemple d'autoroute, comptez 9 heures entre 20 et 80% avec une wallbox à 7,4 kW. Le chargeur embarqué est de 11 kW de série. Il y en aura un de 22 kW qui sera disponible ultérieurement et en option. La DS numéro 8 intègre la technologie V2L, donc on va pouvoir recharger certaines choses, par exemple une trottinette, un vélo, un ballon, non peut-être pas le ballon, on va pouvoir aussi se faire un café par exemple, et il y a également la pompe à chaleur qui est de série. Et je vous parlais en tout début de vidéo de la lecture de la route via une caméra qui est située donc en haut du pare-brise et qui permet d'avoir des suspensions actives. La caméra, elle est épaulée par des capteurs et 3 accéléromètres qui analysent en fait la surface de la route en temps réel. Les ADAS, je vous en reparlerai plus en détail encore lors de l'essai. Sachez qu'on sera, je pense, autour des 60 000 € en entrée de gamme sur cette DS numéro 8. Donc voilà, je pense logiquement avoir fait le tour avec pas mal d'informations quand même relatives à ce nouveau véhicule qui arrivera sur nos routes en 2025. Sachez que le véhicule sera présent en tout début d'année 2025 au salon de Bruxelles. Et puis de mon côté, c'est très simple. Si vous avez des questions, eh bien, les commentaires sont là pour ça et j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette présentation vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'ordinaire, je vous invite à vous abonner, à liker et à la partager. Un immense merci à DS Automobile Belux pour m'avoir permis de découvrir ce nouveau véhicule. Donc un grand merci à WIM. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto.
et moto. Ciao!